psychologically as well. Vous savez, psychologiquement aussi, c'est un lourd tribut. Pas seulement pour moi, mais pour ma fille aussi, et la famille. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une structure pour me soutenir. Alors que Martha poursuit son combat judiciaire pour retrouver son emploi, elle a rejoint The Whistleblower House, une nouvelle organisation de la société civile qui offre soutien et conseils aux lanceurs d'alerte en Afrique du Sud. Ces derniers payent parfois le prix fort dans la lutte contre la corruption. En 2021, Babita Deokaran, fonctionnaire gouvernemental, a été assassinée devant son domicile après avoir découvert des cas de corruption au sein du département provincial de la santé. Le journaliste Jeff Weeks a passé des mois à enquêter sur les circonstances entourant son assassinat. Elle rentrait chez elle après avoir déposé sa fille à l'école et lorsqu'elle a ralenti pour entrer dans son allée, un autre véhicule s'est arrêté à côté et 3 hommes ont tiré sur sa voiture et l'ont tué d'une dizaine de balles. Ce que nous ne savions pas à l'époque et que nous n'avons découvert que plusieurs mois plus tard, c'est que dans les semaines qui ont précédé son assassinat, elle a découvert des paiements anormaux et les a signalés à ses supérieurs. Elle demandait une enquête urgente et l'arrêt des paiements. Quelques jours avant d'être tuée, elle a envoyé un message à son patron pour lui dire que ces individus pourraient les avoir dans leur collimateur s'ils mettaient fin à leur paiement et que leur vie pourrait être en danger. Et ce message s'est avéré assez prémonitoire puisqu'elle a été tuée moins d'une semaine plus tard. Cynthia Stimple est une autre lanceuse d'alerte qui a dénoncé la corruption dans les compagnies aériennes publiques d'Afrique du Sud. Elle affirme que les dénonciateurs sont des acteurs fondamentaux de la lutte contre la corruption. Mon opinion est que les lanceurs d'alerte sont vraiment importants dans la lutte contre la corruption parce que ce sont eux qui mettent en lumière, exposent et parlent de la fraude qui se produit sur le lieu du travail, de la corruption. Et ils sont donc le premier rempart et nous devons vraiment les prendre au sérieux plutôt que de faire d'eux des victimes. Le gouvernement sud-africain a reconnu l'importance de la protection des lanceurs d'alerte. Il s'est engagé à revoir les lois les concernant dans le cadre de sa stratégie nationale de lutte contre la corruption. Uliesa Radulovic de l'Université de Johannesburg étudie le sort des lanceurs d'alerte. Il affirme que des changements sont nécessaires pour renforcer la législation relative à leur protection. Je pense qu'il est essentiel de réviser la législation afin d'élargir la protection des lanceurs d'alerte et de punir ceux qui exercent des représailles à leur encontre. La deuxième chose cruciale serait de créer une relation plus forte entre l'État et la société civile et une institution publique indépendante pourrait apporter une solution à ce problème. En fin de compte, il est important que les lanceurs d'alerte disent la vérité au pouvoir. Si nous voulons vraiment que les choses changent dans ce pays et si nous voulons laisser un héritage et un avenir à nos enfants, il faut que les gens parlent. Les lanceurs d'alerte restent une ressource inestimable dans la lutte contre la corruption et la protection de la démocratie. Mais ceux auxquels nous avons parlé estiment qu'ils ne reçoivent pas le soutien et la protection dont ils ont désespérément besoin.